Et quand il dit qu'il faut défendre les services publics, je voudrais que tout le monde comprenne bien que la caricature qui a été faite du service public, inefficace, peuplé de fonctionnaires qui ne font rien, etc., tout ça est totalement injuste. Le service public, ça marche bien, c'est moins cher que le service public et c'est souvent plus performant. Et la preuve, maintenant, je peux la donner en demandant aux gens, est-ce que vous avez l'impression que depuis que le gaz est devenu privé, vous le payez moins cher et que ça marche mieux? Non. Et d'ailleurs, en plus, vous comprenez rien aux tarifs. Est-ce que vous avez l'impression que EDF marche mieux depuis, etc., etc. On voit bien que quand on privatise des services qui sont d'intérêt commun, dont tout le monde a besoin et qui sont en fait une dépense obligée dans la vie, vous pouvez pas passer à côté. Eh ben, il vaut mieux avoir un monopole public que une floraison de petites entreprises, d'entreprises qui se font de la concurrence et qui donc coûtent plus cher pour la publicité, pour les actionnaires qu'il faut rémunérer, alors que rien de tout ça n'existe quand vous avez un monopole public. Un monopole public avec une dette abyssale ? Mais la dette abyssale, vous manquez pas de souffle, c'est pas le monopole qui l'a créée, c'est les dirigeants irresponsables. Si on voulait nous convaincre, on aurait pu commencer par virer ceux qui en sont responsables. Non, ils restent. Et c'est eux qui viennent faire la leçon aux autres. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Monsieur Pépi n'est pas au pouvoir depuis des années dans cette entreprise. Il n'a aucune responsabilité. Les autres dirigeants qui gagnaient jusqu'à des 50 et 60 000 euros par mois, ils ont dit, finalement, on regrette, on rend ce qu'on a pris en trop, on va se prendre un salaire de cadre supérieur ou de cadre moyen de la SNCF. Non. Donc c'est pas juste de jeter à la figure les mauvais résultats. Et puis d'abord, dans ces résultats, moi je demande à voir. Enfin, il y a des gens qui sont très contents de la dette. C'est les banques, elles ramassent 10 milliards tous les ans, ils sont contents, ils trouvent ça bien. On pourrait se demander si tout ça n'a pas été organisé. Enfin, est-ce que vous avez l'impression que les autoroutes vont mieux depuis qu'elles sont privatisées? Est-ce que vous êtes content de penser, chaque fois que vous payez l'autoroute, que vous payez des actionnaires? Donc le service public, il marche. Commençons par dire ça. Parce que chaque fois, je demande aux gens, vous voulez le réformer? Vous venez de me poser la question. Oui. Pourquoi on le réforme? Jean-Luc Mélenchon. Pourquoi, répondez-moi, pourquoi voudriez-vous le réformer? Pour trouver une solution, pour qu'il y ait des trains pour tout le monde et pour pas qu'il y ait une dette abyssale. Mais on se rend compte qu'en Europe, personne n'a trouvé la solution, y compris l'Allemagne. Nous, les Français, y compris l'Allemagne, parce que forcément, ceux qui passent leur temps à rêver, qui croient que l'Allemagne est meilleure en tout, non, l'Allemagne, c'est pas un bon système. Les ponts, les routes sont dans un état désastreux. Les services publics ont été abandonnés. La Deutsche Bahn ne fonctionne pas. Ils ne savent faire ni des trains, ni des gares. C'est ça l'Allemagne aussi. Alors évidemment, ils ont des excédents commerciaux parce que c'est une espèce de république bananière dont l'économie repose à 17% sur la fabrication de voitures qui consiste à assembler des pièces qui sont produites dans l'Europe de l'Est à des tarifs qui sont une honte sociale. Voilà la vérité. Il faut décrypter le contenu de ceux dont on dit qu'ils réussissent. Le service public marche. Si on doit s'en occuper, on sait le faire marcher et on sait quoi faire de la dette. Ce n'est pas vrai que la situation soit irredressable. Quant au statut des cheminots, ce n'est pas lui qui a empêché la prospérité ni créé la dette.